Célia, bienvenue chez moi. Merci. Vous pénétrez dans l'antre de l'artiste. Bonjour, je suis Carole Devraise, peintre amateur, autodidacte. J'ai commencé à dessiner très jeune. C'était vraiment une passion pour moi. Et c'est en regardant mon père peindre, lui aussi en amateur, que j'ai eu l'idée vers l'âge de 11 ans de copier, de faire un petit peu comme lui. Donc j'ai commencé sur des cartons toilés et j'ai barbouillé terriblement. Fait évidemment beaucoup d'erreurs dans ce que je faisais, mais un petit peu à la fois, j'ai corrigé mes erreurs et j'ai tiré des enseignements de ces erreurs. J'ai eu une évolution comme tout artiste. J'ai commencé par faire du figuratif, c'est-à-dire que j'ai copié, recopié, soit des cartes postales, soit des photos, soit même des maîtres, tout en essayant de faire le mieux possible. Puis à un moment donné, je me suis dit, c'est bien le copiage, je m'améliore. Et tout cela, c'est pas vraiment de moi, puisque c'est pas une création pure. Donc j'ai décidé d'arrêter le style figuratif. Pour cela, j'ai donc commencé à créer moi-même mes esquisses. Et j'ai notamment, comme vous pouvez le voir ici, un système de lignes qui s'entrecroisent et attachent tous les éléments du tableau ensemble. Et ça, c'est pas vraiment, comment dire, le hasard. C'est surtout pour faire comprendre que toutes les choses sont liées ensemble, quelles que soient les choses. Et que là, donc, le trait de l'un va créer une forme qui va s'intégrer dans une seconde forme. Donc vous avez un élément de départ dans le tableau et de cet élément de départ vont partir des lignes qui vont donc faire comprendre l'influence de ce motif sur tous les autres motifs. Donc dans ce tableau par exemple qui s'appelle l'héraldique hermétique, vous avez ici la fleur de lys dont les lignes vont partir de cette fleur de lys et vont aller donc se prolonger dans le tableau. Cette fleur de lys, elle va s'intégrer, elle va s'unir avec les autres éléments. Et donc la fleur de lys va donner une grappe de raisin, le cygne va se mettre aussi dans cette ligne, la coquille Saint-Jacques, etc. L'unité, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de bien faire comprendre aux gens que tout est uni, il n'y a pas une seule chose qui soit séparée de l'autre. Donc ça, c'est le point de vue des lignes que vous voyez là, qui est assez caractéristique, je pense, de mon style. Et d'autre part, eh bien, il y a les couleurs qui sont toujours très vives. Un tableau, ça doit amener une certaine vie, une joie, des couleurs vivantes. Et donc, amener un peu de rayonnement dans la maison de la personne qui l'acquiert. Les couleurs sont aussi symboliques, elles ne sont pas prises au hasard. Alors, en ce qui concerne le matériel, les toiles sont des toiles de lin. Et j'utilise de la peinture à l'huile, donc ça reste très traditionnel dans la façon de faire. Mais en ce moment, je suis plus concentrée sur, disons, des messages un petit peu hermétiques que j'essaie de faire passer dans mes toiles. Alors c'est pas évident, justement, parce que, comme son nom l'indique, l'hermétisme, c'est quelque chose qui est assez caché, secret. Donc voilà, c'est beaucoup moins évident maintenant à le traduire dans des choses concrètes. Chacun de mes tableaux a un thème précis, il a un nom. Et ensuite, il faut développer cette idée abstraite à du concret. Et ça, c'est ça qui est le plus difficile. Il faut sur le papier, disons, déjà faire l'esquisse concrète de l'idée abstraite. Et c'est un travail qui prend quelquefois 2 semaines ou 1 mois. Mais on est complètement tributaire d'inspiration. Quelquefois, ça ne vient pas du tout. Et quelquefois, paf, on a l'idée de départ. Ah, voilà mon élément. Après, je vais pouvoir broder sur cet élément-là. Mais on peut rester un bon moment sans avoir aucune idée de la façon dont on va commencer.